C'est l'événement majeur de la rentrée sur l'île Grand Palais, sur la création d'entreprises. Alors, si Pôle emploi n'est pas l'expert de la création d'entreprises, il y a des institutions spécialisées, comme l'AFE, par exemple, qui est l'Agence France Entrepreneur, les chambres consulaires, les chambres de métiers d'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie. Nous avons cependant développé une offre de services. On va plus travailler sur l'émergence de projets, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les demandeurs d'emploi pour les amener vers une solution d'emploi. Pour nous, la création d'entreprise, ça fait partie aussi des opportunités de reprise d'emploi, d'activité. Donc on a déployé un certain nombre d'outils. Par exemple, l'atelier S'imaginer créateur, le titre parle de lui-même. Des prestations d'accompagnement plus importantes comme Active Créa. Oser devenir créateur, c'est important. Y penser, voilà. C'est important. Donc, notre volonté, c'est justement d'ouvrir cette opportunité, d'ouvrir cette possibilité, cette hypothèse finalement à des demandeurs d'emploi qui, a priori, n'y auraient pas pensé et qui peuvent, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont de l'expérience professionnelle, se projeter et créer leur propre activité, devenir chef d'entreprise. On va voir quelques images puisque c'est la 11e édition de ce salon. Ce n'est pas une nouveauté, mais on essaie d'en parler aussi pour montrer que ça continue et que ça existe. 386 000 demandeurs d'emploi dans les Hauts-de-France. Il y avait à peu près 80 000 demandeurs d'emploi qui sont intéressés par le domaine de la création d'entreprise. Ça veut dire presque 10%, 8% exactement. C'est donc qu'il y a un vrai marché porteur pour les créateurs d'entreprises. Oui, on estime à peu près à 7% les personnes qui sont intéressées par ce dispositif de création d'entreprise. Donc, le salon créé sur l'île Grand Palais, effectivement, c'est un très beau salon. Il y a plus d'une centaine d'exposants. On va retrouver, par exemple, les grandes enseignes de la franchise qui vont être présents. Vous allez retrouver des experts, comme les experts comptables, des juristes, qui peuvent vous apporter des conseils à la fois sur le statut social de l'entreprise, ou sur, par exemple, le régime fiscal le plus adapté. Est-ce que ça peut être intéressant, justement, vous parliez des franchises, de commencer un peu dans le monde de la création d'entreprise en étant accompagné comme ça par des grandes enseignes qui vous montrent un peu le chemin à suivre pour ensuite peut-être se développer ou se créer quelque chose pour soi-même? Alors ça peut être une solution. La franchise, il y a un ticket d'entrée qui parfois peut être important. Aujourd'hui, on sait que la micro-entreprise aussi est un vecteur important de création, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, par exemple, qui peuvent être appuyés avec du microcrédit, par exemple. On connaît l'ADIC, par exemple, qui est l'association pour le développement de l'initiative économique et qui permet à des personnes qui n'ont pas accès au crédit classique de pouvoir, avec un prêt de 10 000 €, par exemple, lancer leur activité. D'accord. On rappelle juste techniquement que ce salon se déroule le lundi 11 et mardi 12 septembre, que c'est gratuit uniquement sur inscription. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet saloncréé.com pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Quel succès vous remportez par rapport à ça? Il y a beaucoup de monde qui vient, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce type de salon, justement. Alors nous serons présents sur un espace de coworking, c'est-à-dire que nous aurons une dizaine de conseillers en entreprise. Comme vous dites, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, voilà. Nous serons présents sur cet espace avec une dizaine de conseillers entreprises qui seront en mobilité, donc qui seront avec leurs tablettes et qui seront en capacité de renseigner les visiteurs qui vont participer, qui vont se rencontrer sur cet espace coworking. Notre fil conducteur cette année, c'est l'embauche d'un premier salarié. Parce que, évidemment, quand on souhaite à un créateur d'entreprise, c'est que ça marche et que lui-même développe de l'activité pour pouvoir recruter. Cela étant dit, ça ne va pas forcément de soi de recruter son premier salarié. Donc, on a développé toute une série d'outils sur notre site internet pôle emploi.fr, un simulateur d'entretien pour aider les chefs d'entreprise à poser les bonnes questions, chercher les compétences qui les intéressent. Du concret, quoi. Voilà, du concret. L'Emploi Store aussi, qui est notre plateforme d'application. Il y a plus d'une cinquantaine d'applications sur la création d'entreprises qui est disponible sur cette plateforme. Très bien, merci.